Bonjour tout le monde, je m'appelle Nassima Achabou et aujourd'hui j'aimerais vous parler de mon identité professionnelle. Mon parcours est différent des autres étudiants car j'ai déjà fini mes études universitaires dans mon pays natal. J'ai obtenu l'équivalence d'un baccalauréat en langue et littérature pour enseigner au secondaire. Euh, Cependant, j'ai pas eu le permis d'enseigner, mais j'avais cette soif d'exercer ma vocation et mon champ d'intérêt au primaire. J'ai alors choisi de refaire mes études universitaires. Mon parcours explique bien ma persévérance et ma détermination. Ces efforts seront partagés avec les élèves pour leur expliquer qu'il est nécessaire d'avoir des objectifs dans la vie, de rester positif et surtout de faire des efforts pour réaliser leurs rêves. Dans ma page d'accueil, j'ai mentionné quelles qualités et valeurs observables et souhaitables chez un enseignant. Je me suis attardée sur des valeurs qui rejoignent ma façon de penser et la couleur que je veux transmettre aux élèves. J'ai abordé l'acceptation de la différence des autres, car nul n'apprend de la même façon. En ce qui me concerne, j'approuve cette qualité d'acceptation des autres tels qu'ils sont, car c'est très important en maintien de bonnes relations sociales. Ce principe définit l'enseignante que je suis et que je veux être en futur. Selon moi, chaque individu est unique par sa culture et ses expériences de vie. Pour mes élèves, cette attitude contribuera à développer une meilleure ouverture d'esprit envers les autres camarades de classe. C'est d'ailleurs l'une de mes qualités que je dégage comme personne. Cette force se retrouve évidemment dans la rubrique « Qui suis-je » de mon portfolio. Les élèves, à leur tour, apprendront à démontrer de l'empathie, de la gratitude et de la tolérance. Par exemple, j'ai abordé la gratitude dans mon billet bilan à la rubrique stage 4 en faisant ressortir ces qualités envers autrui. Ma force est d'aider les autres et citée dans ma rubrique « Qui suis-je » pour préciser que c'est une qualité innée en moi. Cela est bénéfique pour tous les élèves, mais particulièrement pour ceux qui éprouvent des difficultés d'apprentissage. Je me rends compte que je suis patiente avec cette clientèle et je cherche toujours des moyens pour les soutenir. De leur côté, ces jeunes augmenteront leur confiance en eux en constatant qu'ils sont capables de réussir comme leur père. Avec les parents, je tiens à développer une relation de partenariat. C'est à travers une bonne relation de collaboration que je réussirai à entretenir une relation de confiance basée sur les échanges dans l'optique de les faire impliquer davantage pour viser la réussite de leur enfant. J'ai notamment parlé des moyens que j'envisage de mettre en application pour une bonne collaboration avec les parents dans mon bilan des compétences à développer dans la compétence 9. Je suis aussi consciente que je travaillerai avec des élèves issus de milieux multiethniques. Une autre de mes valeurs consiste à apprendre aux élèves la pertinence d'éviter toute discrimination envers les autres. C'est d'ailleurs ce que j'ai rédigé dans l'un de mes billets pour vous partager mon activité coup de cœur dans la rubrique stage 4. En ce qui concerne mon coup de cœur, je veux citer la conférence sur le bien-être et la présence attentive en contexte scolaire présentée dans le cadre du cours d'activité intégratrice à ma 4e année de mon baccalauréat. Ce qui m'a plus marqué durant cette conférence, ce sont les stratégies données par cette conférencière pour nous aider à faire une bonne gestion de classe. D'ailleurs, j'ai élaboré mon projet personnel et professionnel en intégrant des pistes évoquées lors de cette conférence et je l'ai cité dans mon billet de compétences à développer et dans mon bilan à la rubrique de mon stage 4. Ce qui a été formateur pour moi est le fait d'avoir découvert ce que je pourrais améliorer l'attention de ces jeunes en incluant dans mon enseignement des séances de méditation ou tout autre moyen de détente en classe. J'ai réussi à comprendre qu'il y a un avantage incroyable d'améliorer la régulation émotionnelle chez les élèves. Ce que j'ai d'ailleurs mentionné dans mon bilan à la rubrique stage 4. Et j'ai aussi mentionné quelques impacts positifs que j'ai constatés chez les jeunes, notamment la concentration et l'apaisement après des périodes d'attention attentive. Merci de m'avoir suivi et bonne journée.